comment exprimer ce que je vis en étant au plus proche de mon vécu et en essayant en même temps de respecter au mieux l'autre et ce qu'il vit. C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui et je vous invite à rester jusqu'au bout de la vidéo car on va finir sur les choses auxquelles il faut être absolument attentif quand on rentre dans une relation. On a vu dans la vidéo précédente que si j'étais à l'écoute de mon émotion, que je l'accueillais, ça permettait à mon petit messager de se calmer, de s'apaiser et donc ça libérait plus d'espace en moi. Et c'est beaucoup plus évident d'aller communiquer ce que je vis à l'autre une fois que cet espace en moi est libéré, une fois que je me sens moins envahie, voire plus envahie du tout. Et comme c'est plus clair pour moi, ça devrait aider à ce que ce soit a priori plus clair pour l'autre. Dites-moi en commentaire si vous avez testé certains de ces outils dont j'ai parlé la dernière fois ou même les fois d'avant, quels outils vous avez choisis et surtout comment vous vous êtes sentis. Ça m'intéresse vraiment beaucoup d'avoir de vos retours, comme ça je peux adapter la chaîne en fonction de vous et c'est super important pour moi que ce soit vraiment dans une idée de partage et d'aller-retour entre vous et moi. Vous n'hésitez pas, vous mettez en commentaire. Bonjour à tous et bienvenue sur Autopsie, la chaîne qui vous permet de mieux vous connaître pour mieux vous soigner. Alors, avant d'entrer dans le cœur du sujet, il y a une chose super importante à préciser. Dans une relation à l'autre, avec quelqu'un, ça peut paraître bête dit comme ça, mais je peux faire que la moitié du chemin. Et c'est important que je fasse cette moitié de chemin si je le sens et si ça fait sens pour moi. Mais je suis humaine, je suis limitée et donc je peux faire que la moitié. Et ce sera évidemment à l'autre de faire l'autre moitié du chemin. Et on verra si on peut se rencontrer au milieu et surtout comment on peut se rencontrer. Mais du coup, vous mettez pas la pression. Parfois, on fait tout ce qu'on peut et l'autre est juste pas disponible à entendre ce qu'on amène. Ça arrive. Mais l'important, ça reste que moi, je me sente le plus juste possible dans ce que j'ai communiqué et dans la manière dont je l'ai communiqué. C'est au final la seule chose sur laquelle j'ai prise. Donc c'est la seule chose que je peux essayer de contrôler au mieux possible. Le reste, la manière dont la personne va réagir, ce qu'elle va interpréter, ce qu'elle va entendre, je peux pas y faire grand chose malheureusement. Ce sera en fonction de son histoire et de là où elle vit, de ce qu'elle vit à ce moment-là, de là où elle est à ce moment-là dans sa vie, qu'elle entendra et elle interprétera ce que je lui dirai. Mais on va quand même voir deux outils de communication, deux outils pour mieux communiquer, pour communiquer au mieux mon émotion, mon vécu à l'autre, que ce soit d'ailleurs à mes proches, à mon chef, à ma famille, ou même à quelqu'un que je connais pas spécialement bien. Première chose, parler en jeu. Ça peut paraître simple comme ça, mais en fait c'est super important de formuler mes phrases à partir de moi, à partir de mon vécu. Et ça, c'est pour plusieurs raisons. Si je me sens mal dans ma relation avec mon ami, c'est beaucoup plus intéressant de dire « je me sens mal, je ne reconnais pas » ou « je suis étonnée de nous voir comme ça » ou « j'ai l'impression qu'on n'est plus si proche ». C'est plus intéressant de le formuler comme ça que de dire « tu es distante, tu n'es pas présente, tu m'abandonnes, tu n'es jamais là ». Ce sont des phrases qui vont plus accuser. Alors, pourquoi c'est plus intéressant? Justement parce que la personne va se sentir moins accusée, donc moins agressée, et que du coup, elle sera plus disposée à discuter et à entendre ce que j'ai à dire, à accueillir mon vécu. Mais aussi, et surtout, parce que quand je parle en partant de moi, je parle de mon expérience. Et donc, au final, l'autre ne peut pas contre-argumenter sur mon expérience. Si je dis « j'ai l'impression qu'on s'éloigne »,
C'est mon impression, c'est peut-être pas la sienne. Je dis pas on s'éloigne comme si c'était un fait, une réalité absolue. Juste, j'ai l'impression, et je peux ajouter ce que ça me fait. J'ai l'impression qu'on s'éloigne, ça me fait peur, ça me rend triste. Et mon amie peut pas me dire non, tu te trompes, on s'éloigne pas. Elle peut dire ah, moi j'ai pas du tout cette impression, je suis étonnée, qu'est-ce qui te donne cette impression? Mais personne peut nier mon vécu, qui est que j'ai l'impression qu'on s'éloigne. Je dis pas tu t'éloignes. Là, si je disais tu t'éloignes, je ferais une présomption et en effet, je risquerais de me tromper. Par contre, avec une formulation qui part de moi, j'ouvre la discussion un peu comme si j'ouvrais une exploration de nos vécus à chacune. Et donc, sans accusation. Juste, voilà ce que je sens, et toi, tu sens quoi? Et comment on fait pour que chacune se sente le mieux possible là-dedans, enfin, dans la relation. Mais c'est pas évident, et je vous invite vraiment à tester la fois prochaine de formuler la phrase qui vous vient en partant de vous. Et à voir comment ce sera accueilli par l'autre, et si ce sera différent ou pas. La deuxième chose importante quand on exprime son vécu, c'est exprimer ce que je sens sans accuser l'autre, comme on disait, mais aussi sans m'accuser moi-même. C'est de pouvoir dire, je me sens comme ça c'est ce que je vis, sans ajouter je suis nulle, j'y arrive pas, je suis bête, je suis conne, j'ai pas toutes les frites dans le même paquet, comme on dit chez nous. Mais en gros, de pas me rabaisser moi-même. J'ai le droit, c'est légitime de vivre, de ressentir ce que je vis. Puis de toute façon, est-ce que j'ai vraiment le choix? Je ressens ce que je ressens. Après, ce que j'en fais, là j'ai plus d'action, mais je ne veux pas ne pas le ressentir. Et ressentir ce vécu, cette émotion, ça ne veut pas dire que je suis nulle ou faible. Je vis ce que je vis et je l'accueille avec bienveillance, autant vis-à-vis de toi que vis-à-vis de moi. Mais vous allez voir, c'est pas un exercice spécialement évident de ne pas se rabaisser. Et je trouve ça grave en fait, qu'on soit si souvent en train de soit s'accuser soi-même, soit d'accuser l'autre. Alors qu'au fond, on est juste des gens qui avons envie d'être bien ensemble, qui avons envie d'être heureux, mais on nous a tellement inculqué qu'il y avait toujours un fautif quand quelque chose va mal, que du coup on a du mal à s'en détacher. Et on a vraiment cette impression, on nous a vraiment mis dans la tête que si quelque chose allait pas bien, que quelque chose fonctionnait pas, c'est d'office que quelqu'un fait quelque chose de mal. Et alors qu'en fait c'est juste que non, dans ce contexte, à ce moment-là, j'ai la tête prise par autre chose, je suis pas dispo, je suis pas mentalement ou émotionnellement disponible pour ça, et c'est ça qui fait que ça va pas. C'est pas mon envie de foirer, ou c'est pas que je suis nulle ou pas suffisante ou pas assez. Parce que ne pas être disponible, ça veut pas dire être nulle. Ça veut juste dire que je suis humaine et que j'ai des limites et que parfois je les atteins et que du coup, je peux pas tout faire partout comme je le voudrais. Parce que si j'y arrive pas toujours, c'est juste que je suis humaine. Mais j'ai quand même envie que ça marche. Si dans mon couple, là, ici, maintenant, ça va pas, c'est pas parce que j'ai pas envie que ça aille bien. C'est parce que je suis débordée ou parasitée, que je suis pas dispo. Mais c'est pas parce que je suis un échec sur pattes ou que l'autre est un bourreau qui me veut du mal, pardon. Et je crois vraiment que c'est avec bienveillance envers l'autre, mais aussi envers moi-même, que je vais pouvoir faire en sorte que ça aille mieux, en fait.
c'est pas en s'accusant l'un ou l'autre, enfin soi-même ou l'autre, que ça va aller mieux. Alors, une dernière chose super importante à entendre, comme je le disais au début de la vidéo, c'est qu'on peut faire que la moitié du chemin. Et si vous êtes dans une relation avec quelqu'un, que ce soit avec votre ami, ou votre petite amie, ou avec votre père, ou votre mère, ou que sais-je, et que dans cette relation, vous avez l'impression que vous faites la moitié du chemin, que vous travaillez sur vos émotions, sur ce qui se joue en vous, que vous essayez de faire le nettoyage de ces parasites pour ne pas les mettre sur l'autre justement, et que malgré tout, l'autre, lui, n'arrive pas à faire ce travail-là, et surtout qu'il continue à vous dire que c'est vous le problème, et que donc il reste dans l'accusation, sans être justement dans de la bienveillance, voire sans se remettre en question, ben là peut-être que la relation n'est pas aussi saine que ça. Mais c'est un sujet important et j'ai vraiment envie de prendre le temps de toute une vidéo pour en reparler. Et du coup, la semaine prochaine, la semaine prochaine je suis encore là, c'est la semaine d'après, la semaine de carnaval où je suis en congé. Mais du coup, la semaine prochaine, on reviendra sur ces red flags, comme on dit, ces choses auxquelles il faut être attentif quand on est dans une relation, pour un peu voir si elle est saine ou si elle est aussi saine que ça. J'espère que la vidéo vous aura parlé et que vous repartez avec quelques outils. À vous de les utiliser maintenant. Ça demande un certain entraînement, mais ça vaut tellement le coup. N'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez aussi activer la cloche. Tout ça vous connaissez, mais c'est vraiment super chouette si vous avez envie de soutenir la chaîne. N'hésitez pas vraiment à me mettre en commentaire ce que vous en pensez et à me dire comment vous utilisez tout ça au quotidien. Ça m'intéresse super fort de voir comment chacun fait et du coup de pouvoir partager des expériences et de pouvoir agrandir cette boîte à outils. Je trouve ça super chouette. Et aussi en ce moment sur ma page Instagram, j'organise une FAQ parce qu'on a atteint les 100 abonnés. Enfin, je crois que là maintenant il y en a même à plus. Et ça c'est super chouette. Merci à vous pour votre confiance. C'est vraiment l'occasion du coup, si vous avez des questions sur la chaîne ou sur la page Instagram, ou si vous avez des questions un peu plus psy, c'est le bon moment pour venir les poser. Du coup, il ne me reste plus qu'à vous dire à jeudi prochain pour la suite. Bye!